Ok, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc, petite vidéo, je voulais faire une petite vidéo. Elle durera, à mon avis, elle durera moins de 10 minutes. Une petite vidéo pour vous parler un peu du carry trade. Parce que la BOJ, elle a relevé ses taux d'intérêt il n'y a pas si longtemps que ça. Et à mon avis, elle compte le refaire d'ici 2 à 3 semaines, à la prochaine réunion. Et je voulais vous partager un peu quel impact ça peut avoir. Et pour les gens qui connaissent pas le carry trade, je trouve ça intéressant d'en parler. Voilà. Donc le carry trade, qu'est-ce que c'est? Donc c'est assez simple, c'est emprunter dans une devise à faible rendement, donc à faible taux, par exemple le yen japonais, le convertir en une autre devise, par exemple le dollar australien, et profiter de l'écart des taux d'intérêt. Donc on peut appeler ça de l'arbitrage. Ok. Donc comme exemple, j'ai pris le yen. On va faire comme si on était un investisseur, on empruntait donc en yen japonais pour les mettre dans des bonds mexicains, ok, à rendement par exemple à 6%. Ok. Donc le but, en fait, c'est juste d'emprunter de l'argent à faible taux, donc de l'argent quasi gratuit, et de l'investir dans des actifs qui rapportent beaucoup plus. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis ont servi à ça un peu après les années 2008, donc quand les taux étaient faibles après la crise, et l'Europe a servi aussi à ça euh, après les années, dans les années 2020, après le Covid, ok, quand les taux étaient bas. Mais le plus gros acteur, le plus gros principal, c'est le Japon, ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a 2 semaines de ça, ils ont augmenté les taux de 0,25 points. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, tout simplement, si ils continuent à relever les taux comme ils le font actuellement, surtout que le gouverneur de la BOJ, donc, qui est Kazuo Udea, il a dit que si les tendances économiques des prix correspondent aux prévisions, euh, il continuerait tout simplement d'augmenter les taux. Ok. Alors pourquoi j'en parle? Alors quand on parle de ça, du carry trade, en fait, c'est qu'on ne parle pas nécessairement de scénario catastrophe comme un crack, mais plutôt comme un ajustement sur les marchés financiers. Ok. En fait, le carry trade, surtout en yen, il agit comme un stimulant pour les marchés mondiaux. Ok. Donc en fait, quand l'argent est gratuit, ben, les gens, les fonds d'investissement, les grandes fortunes, etc. En fait, c'est ce qu'elles font. Elles prennent de l'argent un peu quasi gratuit et ensuite ils investissent dans des rendements, dans des actifs passifs, parfois un peu plus risqués, dont par exemple les indices boursiers, les indices américains. Donc si le yen, le Japon, la BOJ commencent à relever ses taux, eh ben les gens ils vont plus forcément être intéressés ou ça peut être risqué, ok. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, je vais prendre un exemple de la BOJ. Si un investisseur, ça fait 30 ans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 30 ans que les taux, ils n'ont pas été aussi hauts euh, au Japon. Donc pendant 30 ans, le mec, l'investisseur ou le fonds d'investissement, ce que vous voulez, il peut se faire des revenus passifs comme ça. Mais du jour au lendemain, tout peut se péter la gueule et parfois il y a des années de bénéfices qui s'envolent en quelques mois. En fait, ils se font avoir sur le taux de change. C'est-à-dire qu'en fait, même si par exemple, moi je prends, je sais pas, 100 000 yens japonais, je les convertis en pesos, ok. Et ben en fait, mon trade, il va forcément être gagnant. Mais si les taux japonais se montent, et bien en fait, tout simplement, quand je vais vouloir reconvertir mes pesos en yens pour rembourser la BOJ, enfin la banque commerciale ou quoi, et ben en fait, je vais me faire avoir là-dessus. Donc en fait, tous mes gains, ils vont se faire avaler, manger par ce taux de change. Ok. En fait, il ne faut pas que la devise sur laquelle vous investissez prenne de la valeur par rapport au yen. En gros, c'est ça. Et ce qu'il va falloir rester, sur quoi il va falloir rester prudent, c'est que dans 2 semaines, il y a une nouvelle réunion. Et là, de ce que je lis, de ce que j'ai pu lire, ça sent pas bon à mon avis. Ils vont encore les augmenter. Donc si les taux ils passent à 1%, donc ça passera à 1% en taux directeur. Donc pour les gens qui investissent dans les banques commerciales au Japon, bah, peut-être qu'ils toucheront leurs prêts, leurs emprunts à 1,25 par exemple. Et là, ça peut vraiment avoir un impact assez majeur sur les marchés financiers. Donc on va pas parler de crack, comme je l'ai dit, mais plutôt d'un retracement, le marché il aura besoin de souffler. Ok.
Apparemment, il y a déjà des investisseurs qui commencent à sortir un peu du marché. On appelle ça, c'est même un nom, on appelle ça le unwinding. Alors, excusez-moi de l'accent, mais il y a certains investisseurs apparemment qui commencent déjà à désamorcer leur position. Donc voilà. Donc il n'y avait pas grand-chose à dire là-dessus, mais voilà, faut quand même se méfier. Il faudra quand même regarder ce que la BOJ va dire dans 2 semaines, parce que je pense que ça peut être important et il faut quand même se méfier de ces petites choses-là. Surtout que s'il y a d'autres problèmes à côté, le fait que la BOJ relève les taux, eh ben ça va pas aider au problème, quoi. Donc ça empire même le problème, ça fait un peu effet boule de neige. Voilà, donc ça c'était pour le petit début de la vidéo. Maintenant on va pouvoir passer sur les graphes. Donc ok, donc je vous ai mis les 2 indices, donc j'ai mis le Nasdaq et j'ai mis le S&P et j'ai mis le dollar à droite. Donc déjà tout ce qui me saute aux yeux, c'est qu'on a une divergence avec le S&P. Donc moi ce que j'aimerais voir pour la semaine prochaine, c'est plus peut-être, je pense même qu'on va continuer à pousser un peu à l'achat. Le Nasdaq qui pourrait venir récupérer ses petits EQH ici, revenir dans le CB ici, et ensuite tomber et venir récupérer de la sell side. Et le S&P tout simplement qui continue à monter et qui retrace aussi, lui à son tour. Donc mon premier scénario pour la semaine prochaine, ce serait ça, même si c'est compliqué de se projeter en ce moment. Ce serait plus quelque chose comme ça. En même temps, on reviendrait combler ce gap ici. Donc ce serait comme ça. Mon scénario, ce serait ça. Et le S&P, pareil, qui continue, qu'il ouvre peut-être un gap, qu'on monte, qu'on fasse un Judas swing pour la semaine, pour le début de semaine, et puis qu'on tombe ensuite. Surtout que la semaine prochaine, on a beaucoup de news. On a l'inflation mardi, et surtout le jour où, à mon avis, tout le monde devrait porter son attention, ce sera mercredi. La Cour suprême, elle décidera si oui ou non il garde les tarifs douaniers. Les tarifs douaniers, malgré ce qu'on dit, ça rapporte quand même beaucoup de fric aux États-Unis, aux Américains. Donc est-ce qu'ils vont les enlever ou non? Là je crois qu'on est à 350 milliards, il me semble, depuis que ça a été fait, de bénéfices. Donc est-ce qu'ils vont vouloir les enlever ou non? Je sais pas. Je sais vraiment pas. J'ai pas envie d'essayer d'anticiper ça, mais en tout cas, s'ils enlèvent les tarifs, ça risque de faire augmenter la bourse en général, toutes ces choses-là. Par contre, s'ils les enlèvent pas, à mon avis, on risque d'avoir quelque chose qui risque de baisser. C'est pour ça que moi, de ce que je pense, c'est que lundi et mardi, on va monter, et mercredi, ça va être le moment où tout va se décider. J'ai pas envie de dire s'ils vont les garder ou non. Je suis pas divin, mais voilà. Mon scénario, ce serait ça. Ce serait qu'on monte et puis qu'on baisse ensuite. Et aussi côté dollar, court terme, je pense qu'on va aller chercher de la buy side. On a pris ce qu'il fallait en bas. On a pris là ce qu'il fallait ici. Mais pour moi, le dollar, il devrait monter, même si je sais que Trump, il veut un dollar faible. Il veut un dollar faible pour la dette. Ça aide à la faire dégonfler un petit peu. Même si je pense que le dollar, il va remonter. Ce qui va permettre à la dette de se refinancer correctement. Donc voilà. Donc court terme, dollar, je pense qu'il va venir chercher cette buy side. Alors la semaine prochaine tout de suite, je sais pas. Même si la semaine prochaine on risque d'avoir une grosse bougie à mon avis weekly avec tous les événements qu'on aura. Donc je suis plutôt bearish sur les indices, haussier sur le dollar. Et on peut faire un petit coup l'or aussi. L'or, qu'est-ce que ça donne l'or? L'or, ouais, l'or, je pense qu'il va pouvoir venir chercher de la buy side, même si l'or il peut être assez taquin. Il peut faire mine qui va récupérer des nouveaux ATH et au final il retrace, ou juste il va se mettre à glander. Mais je pense pas, avec tous les événements qu'on a encore une fois la semaine prochaine, je pense que ça risque de faire vraiment bouger les marchés la semaine prochaine. Je pense qu'on aura le droit du mouvement. Mais voilà. L'or, je suis plutôt haussier jusqu'à preuve du contraire. Indice, je suis plutôt bearish. Et le dollar, je suis haussier. Voilà tout. Donc écoutez, passez une très bonne semaine. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.